Boker Tov, mes chers amis. Alors ce matin, nous revenons sur une idée que nous avons développée la semaine dernière concernant le Shabbat, la journée du Shabbat, où nous avions expliqué que le Shabbat constitue une rencontre, panim el panim, face à face, c'est-à-dire la face de l'homme qui rencontre la face de Hachem. Alors on va réfléchir un petit peu sur la notion de panim dans les cours qui viennent, mais aujourd'hui j'aimerais simplement citer un texte du Shulchan Aruch dans sa partie Orach Chaim, dans les lois relatives à ce que on doit réaliser la veille de Shabbat. En effet, il est dit dans le Shulchan Aruch au chapitre 260, paragraphe 1 du Orach Chaim, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, mitzvah lichotz kol gufo, c'est une mitzvah de laver l'intégralité de son corps. Ve'im if charlo, et si pour une raison ou pour une autre, il est impossible de laver l'intégralité de son corps, yichotz panav, yadav, veraglav. Il doit laver au moins panav, son visage, yadav, ses mains, veraglav et ses pieds. Dans cette halakha se dissimule une très jolie leçon, parce que, donc, normalement, on doit être en état de pouvoir laver l'intégralité de son corps. Si on ne peut pas, il y a une insistance toute particulière sur 3 éléments, sur panim, sur le visage, sur yadaim, sur les mains, et raglaim, les pieds. Et chacun de ces 3 éléments renvoie à quelque chose de fondamental dans l'existence humaine. En effet, on a déjà expliqué que panim, le visage, est en rapport avec pnimiyut, avec l'intériorité. Et dans l'un des cours Bezrat Hashem qui viennent, on expliquera le rapport entre le visage et l'intériorité. En tout cas, quand on nous dit qu'il nous faut laver panav, son visage, cela veut dire également qu'il faut essayer de laver son intériorité afin de pouvoir la rendre disponible à la rencontre qui nous attend, à savoir la rencontre du Shabbat. Car qu'est-ce que le Shabbat ? Le Shabbat, c'est une modalité de la présence de Dieu dans le monde. Et donc, de cette manière, s'interroger sur notre intériorité profonde, c'est également préparer cette rencontre avec le Shabbat. Yadaïm, les mains représentent les réalisations, les accomplissements, les actions. Et donc, quand on nous dit qu'il faut se laver les mains, c'est une manière de nous dire qu'il faut entamer un processus de réflexion sur nos réalisations afin de ne retenir que les bonnes actions et les accomplissements positifs qui vont dans le bon sens. Et enfin, régel. Régel, c'est le pied. Régel, c'est également la racine du mot hergel. Hergel, c'est une habitude. Comme par exemple lorsqu'on dit Ani Ragil, j'ai l'habitude de, je suis habitué à. Et donc, quand ici, on nous dit qu'il faut laver régel, le pied, c'est aussi dans le sens de l'habitude. Essayez d'analyser ces habitudes pour là aussi n'en retenir que les bonnes. C'est de cette manière que l'homme, dans sa totalité, s'en va à la rencontre du Shabbat et prépare ce panim et panim, ce face-à-face si empli de bénédictions. Je connais, monsieur le rabbin.